C'est l'heure de prendre la direction de l'espace Kurt Ediker où on retrouve Alexis et ses invités. Good morning, Rendez-vous des petits déjeuners de Rhône FM en partenariat avec Avenir Industrie Valais. On a d'ailleurs son président avec nous, Eric Ballet. Bonjour Eric. Bonjour. Vous connaissez bien les lieux maintenant, hein? C'est clair, avec bientôt une dizaine d'émissions à mon actif, ça se passe. Un habitué. On va découvrir avec vous ce matin et à l'heure du café, je pense que ce sont des invités idéaux. C'est Eversize qui est basé à Sierre. Jonathan Bess sera notre premier invité. Bonjour Jonathan. Bonjour. Vous êtes le directeur recherche et développement pour cette entreprise. Eric, est-ce qu'on peut présenter cette entreprise? Tout est parti en 2009 dans la région d'Ardon avec un fondateur qui était un véritable passionné de café ou de technologie. Bon, c'est parti bien avant, parce que Jean-Paul Alban a créé son entreprise très tôt, Sistar à Saint-Léonard, qui travaillait déjà sur la problématique du café. Et c'est vrai qu'Eversize aujourd'hui, c'est une superbe success story. On pourrait même faire un film avec tout ce qui s'est passé dans cette entreprise, tellement il y a eu de rebondissements et tellement elle est une sorte d'icône de l'entrepreneuriat en Valais, en démarrant de manière compliquée, en affrontant des bonnes et des mauvaises surprises. Et puis pour terminer aujourd'hui avec une entreprise qui a créé ses nouveaux locaux à Sierre, qui emploie 300 personnes en Valais. Donc c'est vraiment une success story qu'on a envie de montrer à l'ensemble des gens que c'est possible, avec beaucoup de résilience et beaucoup de passion dans ce qu'on fait, on arrive à réussir. Mais le motus le plus important, c'est il faut tenir le coup, quoi. Un ancrage local, un rayonnement international. Jonathan, est-ce que vous pouvez poursuivre cet historique? Donc au départ, c'est vraiment valaisan, mais en 2017, il y a du changement. On s'intéresse à vous? Oui, alors au départ, on a 5 ingénieurs en Valais mécanique et 5 ingénieurs à Berne en électronique et software. On a vécu, j'ai commencé en 2011, donc j'ai vécu vraiment ces années start-up. Et en 2017, on a Delonghi qui s'intéresse à nous. Donc Jean-Paul et les fondateurs qui cherchaient un repreneur sur long terme. Et Delonghi qui investit 40% dans la société. Ce qui nous a permis de continuer à investir, de commencer à penser à la nouvelle usine à Sierre. On était dans des très petits locaux à Ardon. Et ils sont devenus propriétaires à 100% de l'entreprise en 2021. Alors, en mars 2021, la spécificité d'Eversize, c'est à la fois d'allier la tradition et l'innovation, de thèmes qu'on pourrait opposer, mais vous, au contraire, vous les avez fusionnés et c'est ça votre force. Oui, alors dans la tête des gens, un bon café, ça vient d'une machine traditionnelle italienne avec un barista. Et toute la base du concept de Jean-Paul, c'était d'être capable de faire la même qualité d'extraction, la même qualité d'expresso avec une machine automatique. Donc vraiment, de ne pas faire de compromis sur la qualité du café. Et ça, c'est vraiment notre force. Ensuite, pour arriver à vendre sur le marché, on a beaucoup d'autres avantages. C'est des machines qui peuvent avoir une très haute productivité. On parle de 350 expresso à l'heure. Dans la réalité, on a des machines installées dans des aéroports qui font plus de 1500 expresso par jour, tous les jours de la semaine. Pour arriver à ces volumes-là, il faut une machine extrêmement fiable. Et avec ça, on a tout un service de télémétrie et IoT pour vérifier la qualité des produits à distance et contrôler nos machines aussi. J'aimerais juste rajouter qu'effectivement, quand on dit Delonghi nous a racheté, il faut s'imaginer que Delonghi, c'est un monstre international, oui, et puis qui a mis plusieurs dizaines de millions dans l'entreprise. Donc quand on parle de développement, il faut aussi se mettre les ordres de grandeur. Là, c'était un succès incroyable de la part de l'entreprise à réussir à avoir comme actionnaire un acteur aussi important au niveau mondial. Donc je pense que c'est important de se remettre dans l'histoire et ce qui s'est passé. Pas simplement dire Delonghi nous a pris des participations, mais c'est un truc monstrueux, quoi. Et surtout, ça nous a permis de continuer à nous développer. L'industrie, on a besoin de capitaux pour se développer. Sans Delonghi, on n'en serait pas où on en serait à l'heure actuelle. Et puis tout est parti ici en Valais. Revenons rapidement sur le suivi de ces machines à café à travers le monde. Chaque machine, vous pouvez voir son fonctionnement, s'il y a un petit quelque chose qui ne va pas, son taux aussi de production de café. Oui, alors à l'heure actuelle, on a plus de 10 000 machines qui sont connectées à notre télémétrie. Chaque fois qu'un café est fait, on va enregistrer une trentaine de paramètres différents qui va nous dire comment la production du café s'est passée, comment la production du lait s'est passée, les températures, vraiment plein de choses différentes. Ah, c'est fou, ouais. On va enregistrer quand un technicien vient se loguer sur la machine, les messages d'erreur, et on a un outil de télémétrie qui permet de surveiller la qualité de l'extraction du café, la qualité du lait,
qui permet aussi d'organiser les services. C'est quelque chose de très très important pour nous. C'est des machines où il faut vraiment faire du service et de la maintenance. Est-ce qu'on sait, avec les chiffres que vous avez, les retours, quelle machine dans le monde produit le plus de café ? Oui, alors on a une machine, une E4, qui est dans une usine, on pense, de produits laitiers en Corée, qui fait 3000 expressos tous les jours. Ah ouais. C'est un peu le record actuel. Mais on est vraiment dans une... C'est pas dans un café, c'est vraiment dans une usine. Une machine qui a été développée, imaginée ici en Valais. Jonathan Besse, merci beaucoup. Je vais rappeler que vous êtes directeur recherche et développement pour Eversys. Et on va poursuivre la découverte de cette entreprise dans quelques instants. Merci Jonathan, merci Eric. Merci. Plaisir. Exactement Fabrice, à l'heure du café, c'est normal, Eversys. En plus, si vous souhaitez du café d'excellente qualité, un nouvel invité avec nous, c'est André Ayerman. Bonjour André. Bonjour. Vous êtes directeur marketing pour Eversys. Avant de parler de votre mission au sein de l'entreprise, on va parler de votre parcours. Vous, le café, c'est une passion ? Oui, c'est une passion, c'est ma destination. J'ai bu mon premier café seulement à l'âge de 26 ans. Ok, donc ça a été un coup de foudre. Absolument. C'était pendant un entretien avec Fall Café, une société qui est présente dans la plupart des pays d'origine. Et puis ça m'a complètement branché. Est-ce qu'on peut comparer la dégustation de café à la dégustation de vin ? Oui, absolument. Et c'est pour ça, le Valais, c'est le bon endroit pour le café. Alors, j'ai appris avec vous, là, hors micro, que la capitale du café, c'est Melbourne. Oui, pourquoi ? absolument. Là, en Melbourne, on trouve plusieurs centaines de cafés de spécialité qui produisent, je dirais, plus que 1500 cafés par jour. Et vous avez sillonné Melbourne et puis d'autres pays spécialistes du café pour parfaire votre expérience ? Oui, je dirais que l'espresso a commencé clairement en Italie et après le café est parti dans le monde entier. Moi, je voyageais dans plus que d'une trentaine de pays pour vraiment découvrir la culture de café qui est vraiment différente pays par pays. Est-ce que c'est l'image qu'on a, un peu l'image d'Épinal, où on voit quelqu'un se rapprocher d'un sac de café, puis qui sent les grains ? C'est un peu ça ce que vous avez fait ? Il faut tout d'abord torréfier les grains, et puis une fois on va les torréfier, on va les moudre, et puis on va mettre, c'est exactement 8 grammes, 25 avec 150 ml de l'eau chaude, et puis après on va déguster, et ça pourrait être quand vous allez déguster plusieurs centaines de cafés par jour. Avec ou sans sucre ? Pour déguster, c'est sans sucre, mais après on va boire le café comme on l'aime. Comment vous êtes arrivé ici en Valais pour l'aventure Eversys ? Il y avait 2 personnes d'Eversys qui m'ont visité dans mon bureau à Melbourne, et puis ils m'ont invité de venir voir Martin Strel et la production à Sierre, et puis j'ai passé jusqu'à 2 heures dans les locaux à Sierre, et pour moi c'était clair, c'est le bon moment de revenir de Melbourne et puis de joindre l'équipe en Suisse. Et qu'est-ce qui vous a impressionné ? C'est ce côté innovation, on en parlait tout à l'heure, c'est quoi ? C'est ce potentiel qu'a cette entreprise ? Le potentiel d'Eversys dans le monde de café global, à mon avis, c'est énorme. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est l'équipe de Jonathan, avec plus que 70 ingénieurs, et puis cette connaissance de produits, la force, c'est énorme. Ouais, on n'imagine pas toutes ces personnes derrière une machine à café pour qu'on puisse déguster ce nectar. On a parlé de barista. Est-ce que vous pouvez nous préciser, vous l'expert André, c'est quoi le barista ? Le barista, à l'époque, en Italie, c'était la personne qui a préparé jusqu'un espresso ou un cappuccino le matin dans les bars. Aujourd'hui, le rôle de barista a vraiment évalué. Maintenant, un barista, il sert le café le matin, il prépare aussi des desserts plutôt vers l'après-midi. Et pour rendre un café encore plus rentable, on commence aussi à mélanger le café avec des sirops, de lait et même d'alcool le soir. Votre mission, vous pouvez nous la préciser au sein de l'entreprise ? Oui, volontiers. Alors la marque Eversys est maintenant présente dans plus que 70 pays.
Et puis mon rôle, ça serait de développer la marque, la vue globale dans le monde entier. Et il y a un marché là qui vous intéresse tout particulièrement en ce moment? Il y a deux marchés clés, c'est la Chine et les États-Unis. Et puis la manière de boire les cafés dans ces deux pays-là, c'est complètement différent. Là, on a l'image des grands cafés aux États-Unis qui n'ont pas forcément de goût, qui ressemblent plus à de l'eau caféinée qu'à un vrai café. Oui, il y en a clairement aux États-Unis le café filtre. Par contre, en ce moment-là, on voit que la plupart des gens aux États-Unis boivent le café froid. Soit c'est cold brew ou c'est un espresso sur des glaçons. On rajoute des sirops, de la crème chantilly. Et puis de loin, on n'a pas l'impression que c'est un café, mais c'est comme ça, les Américains aiment le café. Mais aussi côté specialty coffee, vraiment haut de gamme. On trouve les deux aux États-Unis. Et par contre, en Chine, de nouveau, c'est complètement différent. Eux, ils boivent le café mélangé avec le thé. Et puis de loin, on pense c'est pas bon, mais on y était il y a quelques mois. Et ils ont des créations magiques et c'est vraiment bon. Des cultures à découvrir. André Ayerman, merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous êtes directeur marketing pour l'entreprise Eversys et puis on poursuivra la découverte, Fabrice, de cette entreprise qui rayonne à l'international. Ça sera juste après 9h. Et j'ai envie de te dire, Patrick, qu'il n'y a pas que grand-mère qui sait faire un bon café. Il y a également l'entreprise Eversys par l'intermédiaire de ses machines à café. Nouvelle invitée avec nous, on a le plaisir d'accueillir Sarah Fleury. Bonjour Sarah. Bonjour Alexis. Et bienvenue à notre micro. Vous êtes directrice des ressources humaines pour Eversys. Vous êtes un peu la petite dernière. Vous êtes arrivée au mois de juin dernier, c'est ça? En effet, je suis la dernière recrue dans l'équipe de direction d'Eversys. Et pourquoi être revenue? Parce que vous êtes originaire de Martigny. Oui. Et là, donc, vous êtes revenue en Valais. C'est juste, j'ai passé un certain nombre d'années sur la côte. Et puis, on m'a appelé un jour pour me parler de ce projet chez Eversys qui souhaitait recruter une DRH. Et Eversys que je ne connaissais pas de prime abord. Et je me suis passionnée de commencer à chercher, à savoir ce que l'entreprise faisait. Et j'étais vraiment super fière en tant que Valaisanne déjà du succès de cette entreprise, de ce qu'elle faisait. Et je m'y suis intéressée et de plus en plus jusqu'à ce que je les rejoigne en fait, parce que j'étais tout de suite séduite. Bon, vous avez un bagage de 20 ans d'expérience dans les ressources humaines. Qu'est-ce qui vous a convaincu? Déjà la passion, parce que les personnes que j'ai rencontrées au préalable étaient toutes... je sentais qu'il y avait l'esprit valaisan dans cette aventure. La fierté de ce qu'on a réussi à faire jusqu'à aujourd'hui. D'avoir l'authenticité, d'avoir aussi les pieds sur terre. Et puis finalement aussi de pouvoir contribuer au succès par rapport à chacun son métier, mais chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et ça, je trouve que c'est formidable parce qu'on est encore dans une taille de structure qui peut permettre de voir un impact direct de son travail et l'influence qu'on peut avoir dans l'environnement. Ça, c'est une force. Également, vous êtes amatrice de café, j'imagine ? Pas forcément au départ. Je suis plutôt une buveuse de thé, mais je me suis mise au café. On parlait tout à l'heure un peu des habitudes des différents pays qui sont différents. Alors moi, je suis plutôt sur la partie américaine. J'aime bien le café froid avec du lait, un peu de vanille. De la chantilly. Mais voilà. mais non, j'en bois aussi et j'apprécie la qualité du café chez Eversys. Parlons de votre mission, Sarah, parce que en fait, vous, c'est attirer de nouvelles compétences, notamment. En fait, vous allez donner les arguments qui vous ont convaincu à d'autres personnes. En effet, c'est exactement ça. C'est de transmettre ma passion pour recruter d'une part les meilleurs talents
Alors notre vivier premier, il est valaisan parce que on travaille, on essaye en premier lieu de favoriser Bien sûr, le tissu local. Le tissu local, en effet. Mais c'est aussi aujourd'hui de se tourner vers d'autres cantons. En Suisse, attirer des compétences que nous n'avons pas, qui sont aussi très spécifiques au monde du café. Par exemple, vous avez des métiers ou des compétences spécifiques? Oui, on a par exemple certains ingénieurs, c'est super important qu'ils aient aussi cette expérience préalable sur des machines à café. Ça peut être un designer de machines à café, ça peut être un chef de produit. Comment on met sur le marché une nouvelle ligne de produits, par exemple. Mais ça peut être aussi des collaborateurs au service technique qui vont faire soit des mises en route chez un client à l'étranger ou entretenir des machines. Même si on pourrait presque dire tous les métiers peuvent s'apprendre, c'est quand même aussi plus facile si vous venez déjà avec ce bagage d'avoir la perle au rare. préalable. Si possible. Ça, c'est pour l'externe, mais en interne, vous formez également vos collaborateurs. Oui, en effet. On propose, alors, on démarre, on a déjà de beaux exemples de développement en interne, mais on est en train de travailler, de mettre sur pied avec toute l'équipe RH des parcours de carrière au sein de l'entreprise pour discuter avec des personnes qui ont envie d'avancer, qui ont envie de faire d'autres choses et de développer leurs compétences. D'une part, parce que les gens ont envie aussi de se voir avancer dans leur vie professionnelle, mais aussi d'autre part pour répondre à des besoins qui sont toujours changeants dans une évolution qui est constante dans nos domaines, qui va très vite. Et le but aussi pour un département ressources humaines, c'est de faire que l'organisation devient agile et apprenante. Et on développe ainsi différentes personnes. Et puis vous accordez aussi une large place à l'apprentissage. Parlons également des collaborations que vous avez avec notamment le tissu de la recherche. On sait qu'à Sire, il y a le Technopôle. Vous avez des liens comme ça avec les écoles, notamment la HESSO ? Oui, absolument. On a aussi plusieurs de nos collaborateurs qui viennent de la HESSO à Sierre. Ça peut être aussi des écoles comme les PFL. Et on utilise aussi notre réseau interne, notamment Jonathan, qu'on a entendu tout à l'heure, notre directeur R&D, qui vient de la HESSO et qui permet aussi de faire le lien avec cette école parce qu'il les connaît bien. Et donc, ça nous aide aussi à attirer de nouvelles personnes. Et quand on est en recherche de nouveaux ingénieurs, on a déjà un vivier potentiel qu'on peut toucher. Et on a d'autres partenariats, que ce soit avec Avenir Industrie, Valais for You, où on essaye de développer aussi la marque Eversys en dehors du canton du Valais. Voilà, avec notamment des présences dans les salons de recrutement un peu partout dans le pays. Sarah, on va vous remercier. Merci Sarah à vous. Fleury, directrice ressources humaines pour Eversys. Et puis on l'a bien constaté, non seulement vous contribuez pour le tissu économique, mais on voit aussi le côté formation et aussi cette touche pour l'apprentissage. Grand merci à vous. Merci à vous. On va conclure notre découverte de l'entreprise Eversys, cette entreprise fleuron du tissu économique valaisan qui exporte les couleurs du canton, même bien au-delà des frontières, plus de 70 pays qui sont concernés. Nouvelle invitée avec nous, c'est Luca Brotto. Bonjour Luca. Bonjour Alexis et bonjour à tous. Vous êtes directeur de la chaîne d'approvisionnement, c'est plus facile à dire en français. Vous êtes l'exemple parfait du sujet qu'on a évoqué tout à l'heure avec Sarah Fleury au niveau de la recherche de nouvelles compétences. On a été vous chercher dans la région de Milan. Oui, tout à fait. Même si je suis en Suisse depuis 15 ans, j'étais quand même naturalisé l'année passée. Malheureusement, malgré la naturalisation, l'accent italien reste toujours là. Ça fait votre charme. Oui, ça fait du charme. Puis quand on parle de café, voilà. Ah oui, autant qu'italien, j'aime le café déjà du départ. Et puis j'ai eu l'occasion de rencontrer notre CEO, Martin Strel, l'année passée, à une conférence d'un fournisseur organisée par un fournisseur. Et on est tombé sur le sujet du défi à réparer des composants électroniques qui sont produits pour la plupart en Asie et à Taïwan. Et donc, en parlant de ce sujet-là, il était intéressé par ma compétence et mon expérience et m'a invité à visiter l'usine. Et là, je suis tombé sous les charmes de l'usine. Déjà parce que j'aime le café et puis, autant qu'ingénieur,
l'équipe de Jonathan et tout ce qu'ils ont développé, les laboratoires, il y a beaucoup à découvrir et la technique qu'on utilise dans les machines, c'est vraiment très intéressant. Puis il y avait la petite fibre de Longhi aussi. Oui, aussi. En fait, on appartient à un groupe italien, donc j'ai quand même le lien culturel avec l'Italie. Et oui, ça a aussi aidé. Alors, votre mission, c'est d'aller chercher, alors je vais résumer de chez résumé, la petite pièce qui va manquer pour telle ou telle machine. Et votre mission sera réussie si vous arrivez à trouver cette petite pièce pas très loin de Sierre. Alors, disons que oui, peu importe où on doit aller la chercher, parce qu'il faut avoir les bonnes pièces à bon moment pour les commandes clientes. C'est clair que la plupart de la chaîne d'approvisionnement, en tout cas pour nous, c'est 98% dans la région, dans l'Europe, en fait, et dont 60% en Suisse, spécifiquement. C'est clair que l'entreprise a grandi grâce à des fournisseurs locaux. C'est des fournisseurs qui ont cru au projet. Donc, c'est des fournisseurs... je dirais qu'il y a une reconnaissance mutuelle des fournisseurs qui ont cru un projet qui partait de rien, de nulle part. Une fidélité. Une fidélité, oui. Ils ont grandi grâce à nous et nous, on a évolué aussi grâce à eux. Donc ça reste un peu la base et l'évolution va être bien sûr notre projet en combinaison avec nos fournisseurs. C'est un sacré job d'avoir 70 pays un peu... à regarder là où ça fonctionne, où ça peut un peu ne pas fonctionner. Oui, bien sûr, c'est un sacré défi. Moi, ce que j'aime dire, c'est qu'il faut agir localement, mais avec une vision globale. Donc, travailler avec nos fournisseurs locaux, mais aussi s'assurer les composants qui arrivent de pays asiatiques, par exemple. Vous, rapidement, ce qui vous a convaincu chez Eversys, parce que vous avez une sacrée expérience, c'est ce côté innovation et tradition, l'esprit familial aussi. Innovation, tradition, oui, une petite équipe, on est 300. Moi, je travaillais pour des multinationales normalement américaines, mais beaucoup de monde. Donc là, on voit vraiment qu'on peut faire la différence avec les actions qu'on met en place tous les jours. Et donc oui, c'est le charme d'avoir une équipe très jeune, un produit magnifique, très technique, et puis le café et le lien avec l'Italie, avec DeLonghi. Bon, vu que vous avez quand même quelques racines italiennes, le café avec ou sans sucre? Sans sucre, ouais. Noir. Voilà, très bien. Et puis petit? Petit, oui, c'est un espresso. Luca Breton, on va vous remercier, directeur de la chaîne d'approvisionnement pour l'entreprise Eversys. Il y a un site internet pour en savoir plus sur cette très belle entreprise. Juste une private joke, pronostic pour le match de demain de foot entre l'AC Milan et Paris. PSG va gagner, bien sûr. Merci, je vous aime beaucoup, Luca. À très bientôt.